Le 12h30, le rendez-vous du jour. Olivier Van Cowelaert, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusque dans notre studio ce midi. Vous êtes également un entrepreneur bruxellois, puisque notre capitale, on le sait, regorge évidemment. C'est un véritable vivier pour les créateurs comme vous. Vous avez créé Sociago. Alors c'est un entrepôt, un hub, comme on dit, logistique de l'alimentation. Et vous êtes en quelque sorte venu vous greffer sur une autre société qui s'appelle Manufast, qui elle est une entreprise de travail adapté. Elle existe déjà. Expliquez-nous un petit peu ce concept alors de ce hub logistique de l'alimentation. Alors, on s'est rendu compte que Bruxelles était une des villes qui n'avait pas de ceinture alimentaire directe, avec une livraison directe du petit producteur au consommateur. Quand on parle de ceinture alimentaire, ça veut dire? Ceinture alimentaire, c'est si vous prenez une ville comme Namur, Liège, Gand, Leuven, elles ont toutes autour de leur de la ville un hinterland où on produit. Bruxelles ne produit rien en termes d'alimentation sur son territoire, ou très peu, et il faut aller, je dirais, dans le Brabant. Et donc ici, principalement, nous sommes situés à Berchem-Saint-Agathe avec Manufast et Sociago. On doit se connecter à l'Interland allant de Halle jusqu'à Vilvoorde. Ouais, voilà, ça c'est la zone qu'on est en train de travailler. Donc on doit rechercher là des producteurs qui ont envie de distribuer leurs produits sur la région bruxelloise, mais pour le moment, il n'y avait pas un hub logistique. Et donc c'est la raison pour laquelle on a proposé de créer un hub logistique avec le côté social sur le côté, en se disant préparer aujourd'hui des colis, faire du picking, faire du packing. Ça, c'est ce qu'on fait actuellement dans ce hub avec Manufast. Exactement, ça, hein? Tout à fait. Alors on ne le faisait pas encore au niveau alimentaire, et la stratégie a été de développer ça également au niveau alimentaire. Donc là, on est dans le sec, l'alimentation sèche, c'est ça, avec une prochaine étape qui sera l'alimentation biologique, le frais. Exactement, tout à fait. Nous, notre focus est principalement sur le local et le biologique, mais le focus est principalement sur le local. Donc nous recherchons des producteurs qui sont à maximum 10 km du ring, donc on puisse clairement les identifier, qu'on puisse organiser aussi des visites, montrer sur place aux Bruxellois comment ces produits et avoir une vraie rencontre avec les producteurs, recréer ce lien, et non pas dépendre d'une alimentation qui vient soit de l'étranger, soit de grands propriétaires terriens où on cultive en masse, en grande quantité, sur 100 hectares, des carottes en un lieu. Non, ici, on va voir des petits producteurs sur quelques hectares, 4-5 hectares, qui font réellement multiproduits et qui font tourner leurs produits. C'est ça qui nous intéresse clairement. Ça veut dire que vous allez prendre votre petit bâton de pèlerin et aller démarcher. Vous êtes déjà en train de... Je l'ai déjà fait, oui, tout à fait. Oui. Et vous ne travaillez pas avec les petits producteurs bruxellois, parce que vous dites, si. par exemple, le début des haricots ou ce genre de choses. Est-ce que ça vous travaillez avec eux ou pas? Les premiers avec lesquels nous avons travaillé, c'est donc on est allé voir Permafungi, on est allé voir les champignons de Bruxelles, on est allé voir Big qui fait aujourd'hui sur les toits des abattoirs d'Anderlecht, qui fait des poissons, et qui même pour eux n'ont pas de solution. Aussi. Oui, et des brasseries. Nous travaillons avec Brussels Beer Project. Nous gérons la totalité des commandes qui sont distribuées via leur plateforme e-commerce. Il y a quelqu'un qui doit s'en occuper. Eh bien, de nouveau, c'est des personnes avec moins valides qu'on met au travail grâce à ça. Ça veut dire qu'il y aura une plateforme commune pour tous ces producteurs. Exactement. On pourra commander sur cette plateforme. Exactement. Alors, et vous allez, en quelque sorte, faire tout ce qui est manutention et envoi chez les personnes. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, c'est B2B, donc c'est principalement vers tout le réseau Good Food de la région bruxelloise. C'est pour ça qu'on a été sélectionné lauréat Bicirculaire en 2020. L'idée était vraiment de mettre en place ce hub logistique, et on a reçu le soutien de la région bruxelloise qui souhaitait pouvoir alimenter ces 200 partenaires Good Food qui sont des restaurants et des magasins en général
bio, mais pas toujours, de telle manière à ce qu'ils puissent s'approvisionner directement dans l'Interland bruxellois. Et puis vous allez passer à la vitesse supérieure petit à petit dans les années à venir. C'est en tout cas l'ambition, le projet. C'est une coopérative, hein, on va peut-être le rappeler aussi. Alors c'est une coopérative, donc une coopérative qui souhaite intégrer les producteurs et on leur demande de prendre une part pour les services qu'on leur offre. Mais en même temps, on a quand même été très fort soutenu par les citoyens bruxellois parce qu'il faut quand même savoir que 200 000 € ont été versés par les citoyens dans le capital. Donc plus de 50% du capital est détenu par des citoyens bruxellois. Donc ça pourrait être nous, ça pourrait être nos auditeurs, nos téléspectateurs, on peut participer. Ils peuvent participer, effectivement, ils peuvent aller contacter Sociago et prendre des parts pour soutenir cette démarche-là. Donc on a encore des appels de fonds qui doivent être pas pour le moment, lancés, parce qu'on ne recherche pas. L'appel de fonds a été fait l'année passée. Aujourd'hui, on a le capital nécessaire pour lancer l'activité et c'est vraiment au moment où on va étendre notre activité. Et comment étendre notre activité? Mais c'est principalement, nous croyons que pour alimenter une ville comme Bruxelles et avoir un maximum de producteurs, mais il faudra sans doute 4 ou 5 hubs comme le nôtre. Donc nous sommes un test. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Terroiriste qui est dans le sud de Bruxelles, qui est situé entre Uccle et Boisfort. On recherche encore des partenaires du côté de Olivet et Vert, donc pour alimenter, je dirais, ou réceptionner la marchandise qui viendrait de l'Est, la marchandise qui vient du Sud, et nous, aujourd'hui, on lance plutôt le Nord-Ouest. Vous étiez un petit peu le chaînon manquant, quelque part, dans le circuit court. Oui, aujourd'hui, beaucoup se targuent de faire du circuit court, mais quand on regarde bien les producteurs, ce sont, comme je vous l'ai dit, des gros producteurs et ils alimentent les magasins bio. Aujourd'hui, gérer un magasin bio, et c'est une chose que je connais très très bien, puisque j'ai été très actif dans le secteur des magasins bio. Aujourd'hui, dans ces magasins bio, c'est beaucoup plus facile d'avoir un grossiste qui vous livre tout que de soutenir le circuit court, alors que dans la vision de durabilité qu'on mettait en place, pour nous, il est évident de favoriser les producteurs qui sont proches de la ville, proches de la cité, et des très très beaux exemples existent à Namur. Si vous regardez à Namur, paysans artisans, aujourd'hui, distribuent, ils ont leur propre magasin, ils ont quelques magasins en propre, et ils travaillent avec 80 producteurs de la région namuroise. Eh bien, c'est vers ça qu'on veut aller. Aujourd'hui, on n'en a contacté qu'une vingtaine, donc on a encore du boulot et on va pouvoir contacter les 200 magasins Good Food et je les invite vraiment à avoir un accueil tout à fait favorable par rapport à notre proposition. Il y aura une plateforme e-commerce qui leur permettra de directement commander les produits directement chez les producteurs de leur choix. Et vous pourrez démarrer vraiment quand, à votre avis? Vous avez l'ambition, vous avez un projet à court terme, j'imagine. Oui, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons déjà un certain nombre de clients en sec, parce qu'on pouvait démarrer assez rapidement avec le sec. Le frais, on commence avec les 20 producteurs que nous avons aujourd'hui en portefeuille, on commencera fin avril, donc après les vacances de Pâques. Fin avril, donc ça c'est déjà... Et dans 3 ans, on passe encore à la vitesse supérieure? Alors, dans 3 ans, là, c'est vraiment la vitesse supérieure. C'est pour ça qu'on a eu le soutien également de la ministre Tracht, que je voulais encore remercier, parce que elle nous a soutenus pour avoir un terrain, une amphithéose importante entre Ganzoren et Berkem-Saint-Agathe, qui nous permettra de construire un site de 13 500 m² et 1500 m² pour Terroiriste. On va essayer d'intégrer tous les partenaires du circuit court autour de chez nous. Vous employez combien de personnes aujourd'hui ? Et vous allez en employer combien dans le futur? Alors, si je prends Manufast dans le sens large du terme, eux emploient 270 personnes, et de ces 270 personnes moins valides et 60 personnes de personnes encadrantes, aujourd'hui, nous occupons avec Sociago, pour le début de l'activité, nous employons entre 4, on est à 4,5 personnes moins valides et une personne dans l'encadrement. Merci beaucoup Olivier Van Coelaert. Je rappelle que vous êtes donc le patron de Sociago et on entendra encore très certainement parler de vous. Vous serez le bienvenu dans le futur. Merci à vous en tout cas. Merci à vous aussi.